le Christ, pour parler de l'amour du prochain, prend un exemple de quelqu'un qui était, dont les Juifs étaient l'ennemi et qui était l'ennemi des Juifs. Parce que quand on dit la parabole du bon Samaritain, on se dit, bah oui, c'est un étranger qui passe par là. Un non-juif. Non, le Samaritain, c'est un hérétique. C'est quelqu'un qui a construit sur une autre montagne qu'à Jérusalem un temple concurrent. C'est quelqu'un, si on le touche, on devient impur. On ne peut pas manger avec lui, ni parler avec lui. C'est un ennemi. L'ennemi absolu. Et c'est cet ennemi que le Christ prend comme étant l'exemple de sa miséricorde. Quand le prêtre passe, il voit cet homme laissé à demi-mort. Les pères de l'Église nous ont expliqué que cet homme à demi-mort par les brigands, c'était l'homme rendu mort spirituellement par les passions et les péchés. Nous avons donc autour de nous de telles personnes désignées par les moralistes, souvent désignées par les églises elles-mêmes, parfois même par l'Église, comme des pécheurs publics, des gens infréquentables, des gens à qui on ne doit pas parler. D'ailleurs, dans cette parabole, que voyons-nous? Un lévite, donc quelqu'un de très pieux, qui change de trottoir, enfin, ce n'était pas un trottoir, c'était un chemin, qui change de rive du chemin pour ne pas approcher cet homme à demi-mort, couvert de plaies et tout. Et on sait que le sang dans la religion juive est un signe d'impureté, même celui qu'on reçoit par des blessures. Dès qu'il y a sang, il y a tellement de rites de purification qu'on ne peut pas s'approcher comme ça, si facilement, d'un cadavre ou de quelqu'un qui est presque au bord de la mort. Aucune compassion, que des règles. Pareil pour le prêtre, qui s'écarte. Il faut que ça soit cet étranger, ce Samaritain, qui prie, nous dit l'Écriture sainte, prie de compassion envers. Moi, je vais dire, au-delà de l'image, je vais aller dans ce que le Christ veut nous dire. Cet homme qui nous est non seulement un étranger, mais pour lequel nous éprouvons une répulsion, une animosité. Quelqu'un qui est vraiment... Et pourtant, dans cet état-là, on se dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Nous savons que le Christ a voulu être représenté par le Samaritain. Nous savons que c'est le Christ dont la parole n'est pas reçue par l'ensemble des Juifs, par certains qui deviendront par la suite chrétiens, mais d'autres le crucifieront. C'est le Christ qui se charge sur sa monture, c'est ça le sens de cette parabole, qui prend sur sa monture ce demi-cadavre, qui le oint d'huile et de vin, et qui va le confier à l'aubergiste qui symbolise l'Église. Et à l'aubergiste, il dit, tout ce que tu dépenseras, je te donne 2 deniers, qui symbolisent les 2 natures en Christ, totalement homme, totalement Dieu. Je te donne mon être, ce que je suis. Et à mon retour, tout ce que tu auras dépensé en plus, souvenons-nous de la parabole des talents, cette idée de dépenser en plus, de faire fructifier, je te le rendrai à mon retour. Maintenant, je vais vous raconter cette parabole autrement. Je commence par ce Samaritain qui prend cet homme à demi-mort sur sa monture. Et directement, je vais dans le moment où le Christ va le faire. Bien que dès son incarnation, il avait cette conscience absolue qui prenait toutes les vies des hommes, du passé, du présent et de l'avenir, dans sa chair. Pas seulement le péché. Et qu'il allait
crucifier, se laisser crucifier, pour crucifier dans l'homme tout ce qui était mort, pour ne laisser que le vivant. Ne produire que le vivant dans le souffle de la résurrection, après avoir déposé ce qui était mort dans sa propre mort, dans le tombeau. Le Christ, et c'est réducteur dans l'Église de dire que le Christ a pris sur nous que nos péchés. Non, c'est réducteur, parce que l'Eucharistie, qui est le corps du Christ, dont nous nous nourrissons pour renouveler en nous, depuis notre baptême, cette participation au Christ, cette participation au Christ eucharistique, à la chair vivante du Christ, au corps du Christ, dont nous sommes chacun des cellules, des membres. Eh bien, le Christ, qui nous porte tous, qui connaît, comme le pasteur connaît le nom de chacune de ses brebis, qui nous connaît tous, a pris dans sa chair blessée, souffletée, sur laquelle on a craché, couronnée d'épines, transpercée, l'ensemble de nos vies. Nos vies, pas seulement le péché, nos vies, mais bien plus. Il a fait du pire pécheur pour lequel il est mort. Il a fait de celui qui nous a blessés, qui a été un Judas dans notre vie, qui nous a trahis. Je fais une parenthèse. Croyez-vous que le Christ ne soit pas mort pour Judas? C'est Judas qui s'éloigne du salut. Mais bien entendu que le Christ est mort pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui le flagellaient, qui le persécutaient. D'ailleurs, il a cette parole qui l'atteste. En mourant, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça s'adressait à tous ceux qui avaient contribué à sa crucifixion et aux tortures qu'il a reçues. Le Christ donc, disais-je, réuni dans sa chair blessée, toi mon frère, toi ma sœur, toi mon frère, toi ma sœur, toi ma sœur, toi mon frère, toi, et celui à qui tu n'as pas encore pardonné, parce que le Christ est mort et ressuscité pour lui et pas seulement pour toi. Le sens du bon samaritain, c'est que nous devenons des Christ en portant dans notre chair, comme le Christ porte dans sa chair, ceux qui nous ont fait du mal. Le pardon est la vertu que le Christ enseigne en premier. D'ailleurs, dans le Notre Père, il y a une parole dans laquelle il y a le salut de tous les pécheurs. Je vous promets, mes enfants, que si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quels que soient vos péchés, ils seront rendus, votre âme sera blanche. Même si vos péchés sont écarlates, votre âme deviendra pure et blanche, au rayonnement de la lumière divine. C'est cette parole. Remets-nous de nos dettes, comme nous remettons nous aussi à nos débiteurs. Si, quels que soient nos péchés, mes enfants, si nous avons le pardon, mieux vaut le pardon que le jeûne. Le jeûne peut conduire à l'orgueil, le pardon conduit au paradis. Je reviens à mon samaritain. Ce samaritain, c'est chacun de nous, christiquement, devenu Christ, par l'union, par le baptême, par le fait qu'il se nourrisse du Christ, Eucharistie après Eucharistie, liturgie après liturgie, nous sommes christisés. Nous devenons nous aussi des samaritains parce que notre conscience du prochain s'élargit. Notre conscience du prochain, ce n'est pas ceux que nous aimons naturellement, nos enfants, nos amis, nos parents. Le Christ a cette parole terrible en disant même les païens aiment leurs amis et leurs familles. Aimez vos ennemis. Mais aimer l'ennemi n'est pas aussi individuel que vous le pensez. Parce qu'on se dit à chaque fois qu'on est devant quelqu'un qui nous a fait du mal, oh, vraiment, là c'est, on dit des tas de choses, c'est à lui de faire le premier pas, c'est à lui de faire... Non. Ça, c'est une vision égocentrique. Nous avons, dans l'histoire de l'Église, des exemples de saints qui ont d'abord été des assassins. Je ne vais pas y revenir dessus. L'apôtre Paul, qui commence par persécuter tous les chrétiens, je vous assure, il n'y avait pas que des amis. Et pourtant, l'Église, le corps ecclésial, dès qu'ils se sont aperçus que Saul était devenu Paul et qu'il est devenu un apôtre, lui a pardonné.
Mais je vous assure, il y avait du ressentiment. Il avait fait mettre à mort plusieurs personnes, dont le diacre Stéphane. Donc on pouvait lui en vouloir d'une manière colossale. Si on s'était arrêté à ce qu'il a fait, bah, des tas de gens ne l'auraient même pas fréquenté. Mais on a vu que dans le corps ecclésial, il s'était transformé. Il est devenu autre. Mais attends, il y a la période où on n'est pas encore devenu autre. Est-ce que l'espérance ne doit pas être dans chacun des cœurs que cet homme peut changer, peut, même si aujourd'hui faire le mal, faire le bien. C'est cela, prendre sur sa monture le prochain. C'est le moindre quand il est en mauvais état. On pense que quand il est en mauvais état, simplement parce qu'il est dans l'adultère, il est dans ceci, dans cela. On ne pense jamais aux personnes qui lui ont fait du mal. Oui, certes, il peut être dans l'adultère, certes, il peut être dans des mondes péchés. Nous devons, nous, le regarder comme quelqu'un de converti qui peut se transformer. Changer notre regard. Le Christ, lui, ne s'est pas posé une seule question. Quand il a, pendant son agonie, parce qu'il est Dieu et qu'il voyait tout, il a eu non seulement le nom de chacun de ceux qui vous ont fait du mal, parce que c'était ses enfants, ceux qui vous ont fait du mal, aussi, comme fils de Dieu. Il a eu non seulement les noms, il a eu le nom de tout le monde entier, du commencement du monde à la fin du monde. Et pour chacun d'eux, il a prié pour le salut. Je vais vous dire quelque chose. Tellement immense l'amour de Dieu que lorsque il rencontre le jeune homme riche, à qui il demande de le suivre comme il l'a demandé à chacun de ses apôtres. C'est très important de comprendre ça. Le jeune homme riche lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit « Seul Dieu est bon. » Et il lui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu honoreras ton père et ta mère. » Il lui donne des commandements assez élémentaires. Et, bien entendu, le Christ connaissait déjà la réponse du jeune homme riche, puisqu'étant Dieu, il n'est pas dans notre temps étroit, il connaît ce que nous appelons l'avenir. Il connaît tout. Il connaît nos pensées avant même qu'elles soient formulées. Et le jeune homme riche lui dit, tout cela, je l'ai mis en pratique dès mon enfance. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, reviens et suis-moi. Il ne dit suis-moi qu'à ses seuls apôtres. Il a été appelé comme l'a été appelé Matthieu, qui lui aussi était un homme riche. Et là, le jeune homme riche s'en va tristement parce qu'il n'arrive pas à se dépouiller de ses biens matériels et de tout ce qui va avec. Reconnaissance de la société, Dieu sait quoi. Moi, il m'a été posé un jour la question, mais pourquoi le Christ lui tend un tel piège? Puisque si Dieu sait tout à l'avance, il savait, il connaît la réponse qu'il va lui dire non. Bon, il aurait mieux fait de ne pas lui demander de le suivre. Ça, c'est la question qui m'a vraiment été posée. Et j'ai répondu, parce qu'en Dieu, l'amour est plus grand que la connaissance. Dieu pardonne toujours, aime toujours, espère toujours, quelle que soit la réponse que nous lui donnerons. Et l'amour des ennemis, c'est quelle que soit la réponse que nous supposons. Il ne faut même pas la connaître, cette réponse. Il faut semer, arroser le bon jardin pour qu'un jour, le Seigneur nous dise, c'est parce que tu as maintenu un bon regard sur celui qui te persécute, qui t'a fait du mal, qu'il a pu changer. Car si tu avais maintenu un mauvais regard, il n'aurait jamais changé. Ayons la compassion. L'amour des ennemis, aimez vos ennemis, c'est une parole du Christ, ce n'est pas une parole de mon cher Michel. C'est une parole du Christ. Ça veut dire que notre vie chrétienne passe par là. Alors aujourd'hui, nous allons bientôt rentrer dans le carême de la nativité. Je vais vous demander à chacun de faire quelque chose. À chacun. Vous allez acheter un cierge ici et vous allez penser à la personne avec laquelle vous avez une difficulté. Mais ça peut être... C'est pas, tout le monde n'a pas des gens avec lesquels on a des gros problèmes de pardon. Ça peut être aussi un professeur à l'école avec lequel on a un enfant à une difficulté. Mais vous allez tous mettre à droite, pour les vivants, un cierge ici, en pensant à une personne
Si vous voulez en mettre plusieurs, mettez-en plusieurs. Et le clergé, je commencerai. Et le clergé suivra. Et ensuite, vous suivrez. Nous, on ne paiera pas les cierges, vous les paierez. Mais, parce que on est en habit, c'est très difficile. Mais c'est important de donner quelque chose. Le don fait partie de la bougie. C'est le don que l'on fait. C'est se priver de quelque chose, aussi infime que ce soit, pour que cet autre vive. Vous allez donc tous faire ça, ayant dans votre cœur la pensée pour quelqu'un avec qui vous êtes en difficulté. Et on a tous des gens comme ça. Et vous le faites. Et ça vaudra, je vous assure que ça vaut tous les jeûnes. Vous pouvez jeûner, mais si vous ne commencez pas à dire « Seigneur, je n'y arrive pas, c'est difficile, je n'arrive pas à porter ceux qui me font du mal, qui me persécutent ou qui m'ont fait du mal, alors je ne suis pas capable, mais au moins je mets cette bougie. » C'est, je dirais, votre assurance de vie éternelle. Parce que si vous faites ça, vous commencez votre salut. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu, dans tous les siècles. Des siècles. Amin. Pardon ?